Bonjour et bienvenue pour ce nouvel actionnat sur les acquis. Alors, j'ai vraiment eu envie de faire cet actionnat sur les acquis et je vous explique pourquoi. Les acquis, c'est des choses qu'on croit avoir acquis en fait dans notre vie, ça c'est sûr, on en a. Mais parfois, je trouve que dans ce domaine du développement personnel et ce domaine de la spiritualité, même si vous savez que j'aime pas dire que c'est un domaine, parfois je trouve que les acquis ils forment énormément de barrières et on va voir en fait quand est-ce que finalement les choses ne sont jamais acquises et quand est-ce qu'elles le sont. Déjà j'aimerais bien séparer, enfin faire deux cas. Pour moi, il y a les acquis de savoir-faire. Ça veut dire du corps. Ça veut dire, par exemple, vous avez acquis le fait de marcher. Voilà, c'est quelque chose que vous savez faire. Vous l'avez appris très jeune. Et puis maintenant, vous savez marcher. Comme vous savez parler votre langue maternelle. Donc ça, ce sont des acquis. C'est clair. C'est des savoir-faire du corps. D'accord ? Vous savez faire les sons avec votre langue. Bah oui, mais c'est pas, ça paraît hyper simple, hyper évident. Mais non, c'est pas forcément évident rien de faire des S ou des U. Il y a énormément de langues dans le monde où les personnes sont incapables de faire des U, par exemple. Donc voilà, ça c'est vraiment des acquis. Ensuite, il y a des acquis, mais purement dans la connaissance, purement dans la mémoire inférieure. Et ça, je trouve que c'est pas vraiment des acquis, dans le sens où toute la connaissance qu'on va fourrer dans notre mémoire inférieure, par exemple, la capitale de l'Espagne, c'est Madrid. Oui, c'est vrai, pour l'instant. Pour l'instant. Et quelque part, comment dire, c'est un savoir qui est facilement trouvable, qu'on peut facilement trouver. Par exemple, moi je discutais l'autre jour avec mon mari et je lui disais, moi je préfère, quelqu'un qui est très cultivé et qui va me balancer plein de choses comme une encyclopédie, ça va toujours me paraître moins impressionnant que quelqu'un qui, par exemple, un grand sportif qui a vraiment travaillé son corps et sa capacité physique, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui fait de la plongée, quelqu'un qui fait de l'apnée, quelqu'un qui va apprendre, par exemple, à survivre dans un milieu naturel. Tout ça pourquoi ? Parce qu'en fait, il a comme affûté son corps, en fait, pour que son corps développe une capacité. Et ça, je trouve ça énorme, parce que finalement, développer sa mémoire inférieure en mettant beaucoup de culture, de connaissances dedans, oui, pourquoi pas, mais ça peut aussi, vous me direz, aider aussi dans des situations, mais développer son corps dans des savoir-faire, je trouve ça vraiment fantastique, des personnes qui savent jouer très bien d'un instrument. Voilà, parce que non seulement c'est un savoir mental, mais c'est aussi un savoir du corps entièrement. Et pour moi, ça ressemble plus à des acquis dans le sens où, en fait, notre corps est vraiment tellement perfectionnable, c'est vraiment incroyable. Je vous invite vraiment à regarder voilà, tout ce qui est les artistes, mais aussi les grands sportifs, les personnes qui font des choses absolument merveilleuses, qui ont poussé vraiment leur art jusqu'à un niveau incroyable, et je trouve ça vraiment fantastique. Ça, c'est une petite parenthèse sur les acquis. Je pense que finalement on peut toujours aller toujours plus loin. Par exemple, rien que dans un sport que j'ai pratiqué pendant 15 ans, la gymnastique, si on regarde par exemple le niveau qu'avait la fameuse grande Nadia Comaneci, elle avait c'est une icône de la gymnastique, mais si on prend ce qu'elle faisait à son époque et ce qui se fait maintenant, ce qu'elle faisait à son époque, c'est vraiment tout petit comme niveau par rapport à ce qu'il y a maintenant. Donc on est en train d'évoluer, on n'a qu'à regarder, de prendre n'importe quel secteur, on est en train d'évoluer dans tous les secteurs. Et attention justement de ne pas se reposer sur ses acquis, puisque finalement Nadia Comaneci, elle s'est reposée un peu sur ses acquis, dans le sens où de toute façon elle était quand même la meilleure à ce moment-là dans son temps. Mais comme quoi, on pouvait faire encore et encore mieux. Donc disons que attention, voilà,
comment dire, nos acquis sont pas là pour nous donner la possibilité de nous reposer dessus, mais plutôt pour constituer une base ou un socle toujours plus haut. Ça pour vous dire que finalement, quand on place cette notion d'acquis, on a parfois tendance à se dire, bon, bah ça déjà, ça c'est fait. Oui, mais voilà, on a toujours une porte, on a toujours beaucoup de chemin pour évoluer encore plus loin, si on le désire évidemment, hein, ça c'est la volonté à l'intérieur. Et voilà, il y a des choses dans ce domaine d'énergie subtile qui sont parfois acquises par les personnes. Alors par exemple, je vais vous dire, je reçois par exemple des messages dans le genre bah, je comprends pas, j'ai déjà lavé mes mémoires karmiques, j'ai déjà fait du nettoyage, j'ai déjà... oui, tu as fait du nettoyage à ce moment-là quand tu étais cette personne-là. Aujourd'hui, tu es une autre personne, même si c'est juste 3 jours après. Donc, tu as encore des nettoyages à faire. Pourquoi on a encore des nettoyages à faire? Exactement de la même manière qu'on assimile de la nourriture. Donc, on assimile les expériences. Ensuite, nos corps, nos différents corps vont aller trier, d'accord, le blé de l'ivraie. Ça veut dire qu'ils vont aller laisser de côté ce qu'il a plus besoin pour se le délester. Et il va prendre ce qui fait carburer. Bien, dans les expériences qu'on vit, c'est exactement pareil. En fait, à chaque fois qu'on vit des expériences, et on en vit quotidiennement, tout le temps, eh bien, on a ce qui va nous faire évoluer, et puis on a ce qu'on doit lâcher. Donc, évidemment, un nettoyage en permanence. C'est pour ça, je veux dire que naturellement, on peut trouver ces nettoyages de façon cyclique, avec par exemple la Lune. Hein, on voit bien la Lune, les influences qu'elle a sur les marées. Ici où j'habite, ça se voit énormément quand il y a les grandes lunes, il y a les grandes marées, les plages changent complètement de visage, c'est vraiment incroyable à voir. Eh bien, évidemment, alors quand certains, j'entends encore, ah oui, est-ce que la Lune a une influence sur nous? Attends, s'il te plaît, elle joue sur des océans entiers. Bien sûr que sur nous aussi, on est composé d'eau, hein, à 98%. Évidemment qu'on n'est pas, je veux dire, indépendant des influences de la Lune. Alors, pas du tout. On est vraiment soumis à ces énergies, quoi, à ces cycles. Et nous aussi, comment dire, nous fonctionnons comme ça par cycle. Voilà, un cycle, c'est simplement un perpétuel recommencement dans une espèce de dualité. Alors on peut revoir, par exemple, on peut bien voir cette forme arrondie avec le yin et le yang. C'est finalement une opposition perpétuelle, mais qui forme une unité. Et c'est ce qui forme le mouvement, génère le mouvement en permanence. Vous voyez? Donc, on est toujours en période évolution et nettoyage, évolution, nettoyage. Donc oui, quand on vous dit qu'il y a encore des choses à nettoyer, par exemple, ah bon, bah oui, il y a encore des choses à nettoyer. Et oui, on a tout le temps des choses à nettoyer. Ça ne veut pas dire que c'est sale, ça veut juste dire qu'on transmute en fait. Hop, on passe, on refait, on repasse, on refait, on repasse. Et c'est toujours comme ça jusqu'à temps que finalement le mouvement nous rapproche de plus en plus de l'unité, de cette perfection en fait que on dissocie à l'intérieur de nous à cause de notre propre dualité. Voyez, donc tout ça c'est toujours pour finalement devenir de plus en plus transparent avec son moi à l'intérieur. Et c'est pour ça que oui, régulièrement on est amené à se nettoyer, à se purifier. Il y a aussi un autre cas où les personnes prennent ça pour acquis, alors que bah, non, ça ne peut pas être du tout quelque chose d'acquis. Par exemple, quand je suis allée faire les soins des habitations, j'en ai fait beaucoup, j'ai eu quelques retours de personnes qui m'ont dit bah, je comprends pas parce qu'après, j'ai de nouveau eu des Casper, donc des entités, à la maison. Alors que tu étais passé faire un vortex ou faire un nettoyage des lieux. Alors déjà, je n'installe pas un aspirateur à Casper chez vous. Enfin, j'ai complètement pas le droit de faire ça. Je ne sais pas si vous vous imaginez, ça veut dire que en fait, les Casper ne sont plus du tout légitimes d'aller chez vous. Il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de cohérence là-dedans. Hein. On n'a pas le droit de faire non plus la loi comme on veut. Donc déjà d'une, les fantômes, je les chasse pas, pardon. Je les invite, s'ils veulent, à franchir le cap déjà d'une et à passer dans la lumière, s'ils veulent. Okay, parce que ça, c'est vraiment leur choix à eux. Hein. Moi, je respecte complètement leur choix. De toute façon, on n'a pas le choix que de respecter leur choix.
Et ensuite, soit ils veulent, donc là ils veulent, super, soit ils veulent pas, et ok, mais je demande est-ce que par hasard vous pouvez quitter les lieux, ou alors est-ce que bien vous entendre avec les personnes qui sont dedans, essayez pas trop de vous déranger. Voilà. Quand il n'y a pas de problème, quand ça fonctionne comme ça, d'un commun accord, bon, il n'y a aucun problème. Moi, ça m'est arrivé de cohabiter avec des entités qui ne voulaient pas passer parce que bah, elles ont leurs raisons, et puis voilà. Hein. Et on n'est pas là pour juger non plus les gens, qu'ils soient morts ou vivants. Donc, quand on me dit, bah bon, mais il y a encore des fantômes, bah il y a encore des fantômes, parce que si tu veux, comment dire, c'est pas quand tu fais une fois le nettoyage chez toi dans ta maison, hein, que le lendemain ça va pas recommencer. Non, c'est que là on fait un bon nettoyage des énergies, mais après tu vas vivre dans ta maison, tu vas regarder peut-être la télé. Par exemple, imaginons, hein, tu regardes la télé dans ta maison, donc je viens de faire un nettoyage, le lendemain tu regardes un journal télévisé absolument affreux avec des nouvelles abominables et un ton mais de misère, genre ouais, tout ce qui se passe, horrible, là, comme ça. Là, je veux dire, tout l'ambiance de ton salon, déjà, on peut refaire un nettoyage. Hein, parce que rien que ces ondes-là complètement pessimistes que tu as balancées, diffusées dans ton salon, en plus d'avoir diffusé ça dans tes propres corps subtils, bon, bah là, ça a complètement pété tout le travail. Et faut faire attention à comment on prend soin de sa maison. Donc du coup, faut pas prendre les nettoyages subtils comme des acquis, parce que si vous voyez un petit peu, je veux dire, la vitesse des particules, de vibration, de comment ça, bah, disons que ça va beaucoup plus vite. C'est un mouvement permanent et un mouvement largement plus rapide que ce qu'on peut voir dans la matière. Donc oui, c'est toujours un mouvement. Donc non, c'est jamais acquis au niveau des énergies subtiles, c'est jamais acquis. Par exemple, il y a un autre sujet aussi sur les acquis, c'est cette notion de bon bah j'entends, ça y est j'entends, ou j'entends pas. Vous allez voir en fait, c'est que c'est pas parce que ça y est maintenant que vous arrivez à vous écouter que ça va être tous les jours le cas. Hein. Clairement pas du tout, vous aurez toujours des jours où on est un petit peu plus loin, on s'éloigne un peu plus de soi-même, on a un peu plus de mal à s'écouter. Et ça peut être des facteurs vraiment différents. Par exemple, on est dans un brouillard émotionnel. Ça, c'est très souvent, par exemple, les émotions ont pris le pas sans qu'on s'en rende compte. Et du coup, là, il faut prendre du recul. Il faut d'abord accepter et évacuer ces émotions-là, hein, au lieu de les rejeter ou de les enfouir, quoi. Sinon, il y a aussi le fait qu'on s'est fait une espèce de montagne de pensées. Et du coup, on est complètement perturbé par un esprit troublé, et ça, c'est pas possible aussi de s'écouter. Et sinon, il y a aussi des influences et des causes, on va dire, extérieures, même si on n'est jamais extérieur à tout ça. Ça veut dire que si, dans le positionnement des astres, si, par exemple, lors d'un portail ou lors de perturbations énergétiques comme les déjections de masse coronaire, comme bah, voilà, quand on a, par exemple, le soleil qui vient pulser des énergies de dingue, bon, bah, quand tout est dans un espèce de micmac, ça nous fait aussi, nous, un micmac à l'intérieur. Du coup, faut pas se prendre de la tête. Et puis, il faut accueillir comme ça vient. Et finalement, on arrivera à s'écouter au bon moment si on l'a décidé, ça, c'est sûr. D'accord ? Donc, ce qui est important, voilà, c'est de jamais rien prendre comme acquis, puisque finalement, c'est comme fermer une espèce de porte. Et c'est aussi, je trouve, moi, la meilleure façon de vieillir, en fait. De figer des idées, c'est vraiment quelque chose qui est... Si vous regardez par exemple des gens très fermés, ils prennent vraiment les choses comme des acquis et comme des vérités universelles, quoi. Voilà, par exemple, moi j'ai quelqu'un qui est complètement contre la méthode unschooling, le fait de laisser les enfants apprendre par eux-mêmes. Cette personne-là a eu une expérience qui n'est pas du tout la sienne, qui fait partie de quelqu'un qu'elle connaît, et hop, ça y est, c'est fini. Donc ça, c'est un acquis, c'est pas une bonne méthode, tout va mal pour ça. Bon, okay. Donc voilà, attention, parce que ça, finalement, on passe à côté peut-être de découvertes. Moi, je pense que pour se forger une opinion sur quelque chose, le mieux, c'est quand même d'essayer par soi-même. C'est pour ça, c'est important, je pense, qu'on reste toujours ouvert, en fait. Par exemple, une petite anecdote, là je suis allée récemment en Andalousie, moi je connaissais déjà, j'ai déjà été, je parle bien espagnol, j'adore l'Espagne, mais mon chéri, lui,
il avait des idées reçues sur l'Espagne, les Espagnols, oh la Catalogne n'est pas comme ça, que des trucs comme ça, ou voilà, c'est crade, ou des trucs comme ça, alors que bah, pas du tout, l'Espagne c'est vraiment un magnifique pays, là c'est l'Andalousie, on a été, c'est formidable, et finalement, à voir, voilà, on a un mélange d'histoire, on a un mélange de... bah, comment dire, le rythme de vie, les traditions, c'est super sympa. Moi, ce que j'adore, c'est que bah, voilà, ces personnes-là, elles ont un rythme de vie qui correspond au temps, quoi, au climat. Je veux dire, c'est complètement pas con, parce que de toute façon, en plein après-midi, il fait super chaud. Évidemment, bah oui, c'est cool d'avoir un peu de temps pour faire la sieste. Et puis, c'est cool aussi, bah, du coup, de décaler et puis de manger beaucoup, beaucoup plus tard, à la fraîche, en fait, puisque c'est là où finalement on peut profiter quand même. Et du coup, ça rend des villes super vivantes le soir, des trucs vachement sympas. Je trouve que voilà, c'est un truc, bon, ça, pour une parenthèse, c'est un truc assez sympa à vivre. Et donc voilà, comme quoi il avait des a priori, finalement, il est super content, super transformé aussi sa vision sur peut-être les Espagnols. Et comme quoi, voilà, faut jamais, jamais juger rien du tout. Faire ses propres expériences, c'est toujours la plus belle des choses. Même si, je veux dire, on a des expériences négatives, rien n'est jamais tout négatif ou tout positif. C'est toujours une unité, puisque vous savez très bien que c'est simplement un principe divisé, positif et négatif. Donc, il n'y a rien qui est tout positif et rien qui est tout négatif. D'accord? Puisque si le négatif est manifesté, ça veut dire qu'en non manifesté, on a sa polarité opposée, donc le positif, et inversement, si c'est le positif qui est manifesté, en non manifesté, on va avoir le négatif. D'accord? Négatif, ça ne veut pas forcément dire pas bien, d'accord? Donc c'est comme une pile, hein. Donc voilà, donc on a toujours un peu des deux, et finalement c'est cette unité qu'il faut rechercher. Quand on parle d'acquis, on a tendance à dire on sépare comme ça, c'est bien, c'est mal, c'est ça, c'est pas ça. Voilà. Et du coup, on est dans une espèce de dualité qui sert à rien du tout, et finalement on sépare et on est comme ça, soit un, soit deux. Alors que si comment dire, on laisse ouvert comme ça ce champ-là, bah finalement il n'y a pas cette dualité-là, et puis cette unité vit toujours à l'intérieur de nous, et on n'est pas en train de se mettre des barrières inconscientes. Voilà. Donc voilà, pour attention à se libérer des acquis. Se libérer des acquis, c'est simplement, comment dire, éviter de se créer trop de repères finalement, de supports. On a besoin de ça pour grandir quand on est petit, on a besoin voilà, par exemple, quand on va se coucher, je vois avec mes petits, oui, c'est bien d'avoir un espèce de petit cadre, qu'il y ait des petits rituels comment dire, qui rassurent. Mais attention, parce que quand on grandit, finalement, on se rend compte que mais ces cadres, c'est à nous de nous les donner nous-mêmes. Et se sentir en sécurité, ça vient déjà de l'intérieur. Et tout cet amour que nos parents nous donnent lorsqu'on voilà, on fait ces petits rituels d'amour en fait, et bien tout cet amour, c'est à nous en fait de perdurer ça et de nous le donner à nous-mêmes, et puis bah voilà, de continuer comme ça sur cette voie-là. Il y a il y aurait beaucoup de choses à dire d'ailleurs sur la transmission de l'amour parental à l'amour pour soi, qui serait un bon actionnat, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne feront pas inconsciemment, qui ne font pas cette transition, qui se retrouvent un peu perdues en se disant bah, d'accord, maintenant comment je fais pour me donner de l'amour? J'ai l'impression que m'aimer c'est être, je sais pas, peut-être narcissique, alors qu'on ne parle pas du tout d'un amour comme ça. Enfin voilà pour l'actionnat sur les acquis. Donc maintenant, je vous invite à regarder toute la journée. Voilà. Les choses que vous pensez acquis ou pas acquis, et à vous libérer là-dessus. Vous allez voir, ça fait comme si ça fait de l'espace à l'intérieur. On se libère de tout ça. C'est pas une raison pour juger les gens sur leurs propres acquis, sur leur propre considération des choses. Simplement observer autour de soi et regarder que finalement, on sait rien du tout. Ok. Bon, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un nouvel actionnat. Ciao!